Salut les potes, c'est Romain, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de la carrière sur F1 22 avec McLaren. Pour ceux qui n'ont pas vu le dernier épisode les gars, c'était un très bon épisode, vraiment un très bon épisode. J'en garde des très bons souvenirs parce que les gars, on a gagné. Et oui, enfin premier Grand Prix gagné cette année par McLaren et aussi deuxième vainqueur de Grand Prix hors écurie. Je veux dire, oui, Perez et Verstappen ont gagné tous les deux, mais ça veut dire c'est Red Bull, je veux dire c'est une nouvelle écurie qui gagne, voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc je suis très heureux les gars, et aujourd'hui on est parti pour le Grand Prix du Canada. Comme vous pouvez le voir, les performances les gars, ça s'est vachement resserré. Bon, Red Bull et Ferrari ont un petit écart d'avance, mais c'est rien de folichon. Et voilà, avec Mercedes, voilà, c'est à peu près pareil. Donc je pense que ce week-end, les gars, on risque d'avoir de très belles batailles. En tout cas, je l'espère. L'an dernier au Canada, ça a été pas compliqué, je dirais, mais c'était un problème de setup. Ça a été vraiment le gros problème, je sais pas si vous vous en rappelez, mais j'avais vraiment pas de vitesse de pointe, en fait, la saison dernière. Et c'est vrai que ça m'avait coûté, je crois, non, peut-être pas la victoire, je sais plus du tout ce que ça m'avait coûté, mais ça m'avait coûté quelques points. Et finalement, j'étais un petit peu dégoûté. Donc les gars, chose remédiée, ça y est, j'ai pris un tout nouveau setup. Voilà, là j'ai de la vitesse de pointe, mais du coup, c'est vrai que le secteur 1, le secteur 2, j'ai un petit peu plus de mal. La voiture est très nerveuse. Le train arrière peut décrocher à tout moment, hein, vous voyez, hein, sur là, c'était au tout début des essais. J'avais un peu de mal à la contrôler, mais bon, ça va. Franchement, ça va. J'ai déjà connu pire comme setup, hein, n'est-ce pas la Chine? Mais voilà, ça devrait le faire. Les pneus arrière chauffent un petit peu, mais ça va. Franchement, ça va. Je pense qu'on peut se débrouiller pour ce week-end. Pas de pluie de prévu, donc j'espère que tout se passera bien. Parce que là, vraiment, les gars, c'est vrai que là, on a eu un début de saison compliqué, mais c'est vrai que la victoire, elle a mis un petit vent de fraîcheur un petit peu dans la tête, un petit peu sur cette saison, et j'espère qu'on va continuer sur cette lancée aujourd'hui. Voilà, on espère vraiment, parce que j'ai pas envie de retomber encore dans ce cercle vicieux. Aïe, et voilà les gars, les qualifs sous la pluie, voilà, ça je comprends pas. Vraiment, quand je regarde les prévisions météo, ça me dit pas de pluie, et quand t'arrives, ou un très peu de pluie, mais tu vois, vers la fin de qualif, et t'arrives, gros déluge, je comprends pas. Vraiment, cette année, la météo, bon, le jeu, hein, en général, je le comprends pas cette année. Donc voilà, les gars, on est parti du coup en fin de Q1. Attention là, Tsunoda qui a fait légèrement nous gêner. Attention, et oui, forcément, hein, là, j'ai un setup sec. On connaît un setup sec sous la pluie, c'est pas évident. Mais ouais, on va voir ce que ça va donner. On est sorti en fin de Q1 pour passer les inters directement et pas les wets. Et du coup, les gars, on est deuxième. On est deuxième pour le moment, mais c'est normal. Sainz, Leclerc, Verstappen et tout ça vont faire leur tour de sortie. On fait leur tour de sortie, pardon, je vais y arriver. Du coup, là, ils entament leur tour de qualif. Et nous, on va refaire un tour. Regardez, et oui, regardez, les gars, on l'améliore d'une seconde. C'est énorme. C'est-à-dire que la piste s'améliore. Donc c'est plus de goût, on va voir ce que ça va donner. Et oui, forcément, hein, Lance Stroll qui passe premier, forcément la piste là c'est largement amélioré. Si on améliore d'une seconde, c'est pas pour rien. Et on va passer les gars, j'ai eu peur. Et c'est Perez du coup qui s'est fait éliminer. Je sais pas pourquoi il a pas fait 2 tours en inter. Les Aston Martin, Valtteri Bottas et la Haas éliminés. Du coup Sergio Perez et Carlos Sainz aussi n'étaient pas loin de se faire éliminer à mon avis. Vu que Perez est sorti en premier, il a fait qu'un tour en fait. Il a fait qu'un tour. Et ben la piste s'est améliorée, ben voilà, il s'est fait piéger, donc une Red Bull en moins, tant mieux les gars. Et du coup on se retrouve en Q2, et attention, encore une fois, non mais c'est, wow, les gars, sérieux, la probabilité, 2 fois d'affilée que Tsunoda me gêne ici, c'est quand même dingue. Donc là les gars, il pleut plus, là la piste est complètement sèche en 30 secondes. C'est le jeu, c'est fin 22, voilà, il faut pas chercher plus loin. Et à 5 minutes de la fin, les gars, on est cinquième, donc le setup qui marche bien, je suis content, la voiture aussi qui marche bien ce week-end. On est en forme, donc j'espère que ça va continuer. Et regardez, on est parti du coup en fin de Q2, forcément, on a 2 trains de pneus pour la Q2 et la Q3. Autant en profiter, on est P3 pour le moment. Je pense pas qu'on va améliorer celui-là, et on va être 6ème, on va passer, donc enfin, première Q3 de l'année, hein. Quand même à le souligner, donc bon, c'est pas mal éliminé. Ocon, encore une fois, c'est quand même assez triste. Carlos Sainz, une Ferrari, ok, éliminé. Oscar Piastri, Latifi et Schwartzman, ok, Sainz, une deuxième surprise déjà qu'en Q1, il est passé, mais pas loin, et là, il s'est complètement raté, j'imagine. Il est quand même un petit peu loin. Du coup, une Red Bull et une Ferrari en moins pour la Q3, let's go, ça nous laisse quelques chances. Et du coup, les gars, regardez, on est parti du coup pour cette Q3, Max Verstappen qui fait le meilleur tour, on est à 5 dixièmes. Ah ouais, là, la Red Bull de Verstappen hein, qui marche fort à 5 minutes de la fin, on est 8ème.
Ok, on est 8ème pour le moment, Guan Yu Zhou 4ème, pas mal, c'est vraiment pas mal ça de la part de mon coéquipier. Et regardez à 5... Oh, il pleut, sérieusement. Aïe aïe aïe, le déluge qui est revenu du coup sur la piste, personne n'est sorti, donc ça sert à rien, on va pas améliorer forcément le déluge. Voilà, encore une fois, F1 22, un jeu bien buggé comme on connaît. Oh là là, dommage, dommage, voilà, c'était pas prévu, mais bon, écoutez, c'est comme ça. Bah, du coup, on va pas améliorer, on va pas faire de tour, ça sert strictement à rien, je vais faire que patiner, glisser, tête à queue. Ça sert à rien, du coup on va partir 8ème les gars. Charles Leclerc en pole, nouvelle pole position pour Charles Leclerc. Pour le moment il est que Max et Leclerc, hein. Vraiment Leclerc est sur une série de 3 pour le moment, donc espérons que ça continue. Et Lewis Hamilton aussi, première ligne, première fois de cette année qu'une Mercedes se place en première ligne. Du coup Verstappen P3, donc on va voir pour la course. Il est l'heure de reprendre la piste à Montréal, la deuxième plus grosse ville francophone du monde et surtout l'hôte du Grand Prix du Canada depuis 1960. Observons l'ordre de la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Charles Leclerc part en pole position et c'est Lewis Hamilton qui l'accompagne à la deuxième place. Et pour le reste de la grille, nous retrouvons Verstappen, Zhou, Pierre Gasly et Russell, Tsunoda, le capitaine, Magnussen et Alexander Albon, Ocon, Sainz, Oscar Piastri et Schwartzman, Bottas, Vettel, Lance Stroll et Sergio Perez, Mick Schumacher et Nicolas Latifi. Les feux vont bientôt s'éteindre, alors jetons un œil à la piste où les préparatifs battent leur plein. Bon les gars, on va partir du coup 8ème, pas de pénalité, en tout cas dans le top 10, même pas tout court, je me rappelle plus déjà, ça y est, j'ai vraiment des gros problèmes de mémoire, c'est un truc de ouf. Du coup on va partir 8ème. Du coup, bah voilà, c'est cool, on a vu, hein, du coup, Tsunoda 7ème, vraiment belle position pour les AlphaTauri, P5 et P7, vraiment impressionnant. Lewis Hamilton, du coup, je disais première ligne, c'est la première fois cette année hein, qu'il a une Mercedes en première ligne, donc est-ce que les gars ont fait un petit renouveau dans cette saison? Est-ce que, bah ça y est, l'écart Red Bull et le reste c'est réduit? J'espère, en tout cas, on verra bien. Du coup, comme je disais, Tsunoda et même Pierre Gasly, P5, P7, vraiment l'AlphaTauri, la Williams, c'est vraiment les grosses surprises cette année, elles sont souvent dans le top 10. Donc c'est cool, franchement, c'est cool pour eux. Et aussi, grosse surprise, les gars, Carlos Sainz et Perez en fond de grille. Enfin, surtout Perez et Carlos Sainz qui s'est complètement raté. J'arrive pas trop à comprendre pourquoi. Mais bon, écoutez, on va voir ce que ça a donné. C'est ce qui a permis aussi, on va pas se mentir, que l'AlphaTauri, tout ça soit aussi haut. Mais voilà, elles sont là. Donc on va voir un petit peu leur rythme. Ils partent, j'ai vu, hein, Guan Yu Zhou et Gasly qui partent en soft. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne, même si pour moi, c'est pas la bonne stratégie. Allez les gars, c'est parti du coup pour ce départ, on a fait un plutôt bon départ, on est même mieux parti que George Russell et Tsunoda, on est obligé de prendre indirectement l'intérieur au premier virage, attention la Gasly, oh le contact entre Gasly et Verstappen, oula attention, on a dû s'écarter forcément, oh là là, attention la voiture forcément qui va glisser un petit peu, et Russell qui est passé, ah là ça c'est à cause de Gasly, hein. Gasly qui s'est décalé au dernier moment, il avait plus de vitesse, et ça se bat toujours devant entre Gasly et Guan Yu Zhou, il a eu un gros contact entre les deux, forcément ils sont partis en soft, donc ils doivent en profiter pour faire des gros départs. Oh là là, c'était chaud là, on est 6ème les gars, on a gagné 2 positions, on a sauté George Russell et Yuki Tsunoda. Mais là j'ai cru vraiment que la course allait se terminer au premier virage. Oh là là, c'était chaud là, Gasly et Zhou, et Guan Yu Zhou pardon, qui s'est vraiment été très nerveux là, ça a été très nerveux ce départ. Forcément je comprends, en soft il doit faire un gros départ, mais quand même là à ce point, je me demande si, j'ai pas l'impression que Verstappen ait des dégâts, il a beaucoup de chance, c'est vraiment l'aileron de la Red Bull depuis le début de saison. Il tient le choc, hein, clairement, là, il a rien à dire. Mais ouais, là, gros contact, hein, mais bon, j'ai pas l'impression, non, parce que là, Verstappen a quand même beaucoup de rythme. 5ème, hein, Verstappen qui a perdu 2 positions. Donc les pneus soft qui ont marché, mais comme j'ai dit, pour moi, c'est pas la bonne stratégie. On l'avait déjà vu, bah, c'était Verstappen oui, c'était Verstappen la saison dernière, il avait fait cette stratégie-là, il s'était complètement loupé, il avait fini loin. Donc à mon avis, c'est un peu la même chose pour moi, Medium Hard au Canada, c'est la meilleure des stratégies. En tout cas, en 50%, on va revoir du coup mon départ qui a été très bon. Je suis mieux parti que Tsunoda et Russell, hein, clairement, ça se voit. Sauf que ben, Russell est devant moi, Tsunoda qui se place aussi, je suis obligé de prendre l'inté, il n'avait personne. Et du coup, voilà, et là, oh là là, j'arrive avec beaucoup de vitesse, je suis obligé de me décaler, sinon je rentre dans Pierre Gasly. Et là, du coup, ça a permis à Russell de repasser, et du coup, on va prendre l'intérieur, forcément, un peu plus de vitesse. Et ben voilà, là, il peut strictement rien faire, et j'ai cru vraiment passer sur Verstappen, mais il avait bien protégé. Donc j'ai rien pu faire, on va revoir du coup le départ de Gasly.
En soft, vraiment très bon départ avec Guan Yu Zhou, rien à dire. Hein. Verstappen, il s'est fait bouffer. Hein. Oh, Verstappen, ça fait 3 départs d'affilée là, ou quelques départs, il se rate. Et là, oh là là, Gasly, c'est limite, c'est très très limite. Et même là, hein, après, avec mon coéquipier Guan Yu Zhou, là, ça a permis à Leclerc et Hamilton de s'envoler. Et ouais, il a plongé, là, petit contact. Oh là là, c'était chaud, hein, c'était vraiment chaud. Ils auraient pu perdre vraiment la course sur le premier virage, tellement ils étaient agressifs les deux. Mais bon, pas de dégâts, tant mieux, hein, on va voir un peu ce que ça donne. Du coup les gars, regardez, 4e tour, forcément tout le monde se suit, train DRS, ça c'est un peu le problème du Canada, et vu que Gasly et Guan Yu Zhou on les sauve, donc forcément ils ont un peu le même rythme que nous, vu que nous on est quand même au-dessus en termes de perfo. Et là Verstappen il s'est un peu loupé, on va pouvoir en profiter, on va plonger sur Verstappen, attention je suis arrivé un petit peu trop vite, c'est limite, mais ça passe. J'ai pas fait un dépassement en dehors des pistes, et du coup les gars on est passé sur Verstappen, hein, qui s'est complètement loupé. Donc maintenant on va voir un petit peu la 5e tour. Ouais, les softs devraient... Eh oui, regardez, les softs commencent un petit peu à chuter en performance. C'est normal, hein, les softs ça tient quoi, 8 tours je dirais en soft. Enfin au Canada, ouais je pense, hein, c'est 8 tours à peu près. Regardez, forcément on va avoir une meilleure aspiration sur Gasly. Allez, regardez, on va passer tranquillement. Attention Gasly qui force un petit peu, on laisse l'espace, c'est bon, ça va le faire. Hein. Clairement j'aurai une meilleure ressortie, j'ai des meilleurs pneus. Et du coup on est passé 4e les gars, on est même pas, on est à 8/10 là de Guan Yu Zhou. Attention, je me suis un petit peu loupé, sortie de piste, premier avertissement. Il va falloir faire attention, regardez 6e tour, et oui, les softs ils sont morts, hein. Clairement je suis déjà à 1 seconde de Pierre Gasly. Je lui ai mis 1 seconde et là Guan Yu Zhou il va pouvoir rien faire, je vais le bouffer, hein. Clairement attention, ouais, Guan Yu Zhou quand même, Guan Yu Zhou il est pas très teamplay, hein. Depuis le début de saison, à chaque fois il défend comme un chien celui-là. C'est pas sympa, hein, de sa part. On se rappelle surtout Imola, hein. Là clairement Imola j'ai pas oublié, Imola j'ai clairement pas oublié. Et du coup les gars, ben voilà, hein, on est déjà sur le podium, 3e, vraiment on a un excellent rythme, le setup là qui fait vraiment la différence pour le moment. Et regardez mon coéquipier à la fin du 8e tour, et oui ça va rentrer avec Pierre Gasly, et oui, aïe aïe aïe, 8e tour, je pense qu'ils vont avoir besoin d'une safety car, hein, s'ils veulent vraiment faire marcher leur stratégie, parce que là, 2 arrêts, ouais je vois pas comment ils peuvent, ouais franchement, alors... Guan Yu Zhou pourquoi pas parce qu'il est une McLaren, mais alors Pierre Gasly j'ai du mal à voir, et j'ai cru voir une Red Bull au fond, je suis pas sûr, mais ça doit être Sergio Pérez, on va voir. Ouais c'est Sergio Pérez, du coup lui aussi qui était sur la même stratégie. Pérez peut-être, tu vois, ça peut marcher, il a quand même la meilleure voiture du plateau, peut-être, mais ouais je suis pas sûr, il faudrait je pense une safety car pour le faire marcher. Cette stratégie, mais s'il n'a pas de safety car dans cette course, je vois pas comment ils vont réussir à remonter. Là il ressort dernier, ouais il ressort dernier, hein. Sergio Pérez on le voit sur son volant. Je sais pas, je sais pas trop ce que ça donne, donc on verra, on va suivre un petit peu ça. Et regardez 10e tour les gars, ça y est, on est revenu sur Lewis Hamilton. Et on a un rythme de ouf, hein. Je sais pas si on s'en rend compte là, on a vraiment un rythme de ouf, on est déjà à 3 secondes 7 de Verstappen. Et clairement, là, on a un rythme d'enfer. Clairement, on peut aller s'imposer. Hein. On n'est pas loin, on n'est qu'à 2 secondes 6 de Charles Leclerc. Et attention, là, on va passer par l'exté sur Hamilton qui va... Oh, attention, qui va légèrement me tasser. Il a eu un léger contact, mais rien de bien méchant. Allez, on va lui fermer la porte. Ça y est, on est passé P2, on n'est qu'à 3 secondes. On est à 3 secondes de Leclerc avec le rythme qu'on a. Et les gars... Peut-être une nouvelle victoire, peut-être la 2e victoire d'affilée aujourd'hui. Clairement, on a un rythme d'enfer. Là, on est en train de poser tout le monde, hein, sur le carreau. Et oui, regardez, 15e tour, on est revenu sur Leclerc. Ça y est, on est à 4/10. Est-ce que ça va passer? On est un petit peu loin. Ça va surtout se faire au premier virage, je pense. Attention, là, attention. Hein, ces gros boudins orange, là, ça peut casser vite fait le fond plat. Et regardez, on arrive très vite là sur Leclerc. On va... Oh, il s'est raté! Oh, il s'est raté. Merci Charles. Allez, hop, on passe en pole. En première position. Ça y est, les gars, on est en tête. Incroyable, incroyable. J'ai cru vraiment pas que ça allait passer. Il fallait qu'il se loupe. Bah, tant mieux pour nous. Let's go, les gars. Et regardez, 18e tour. On va rentrer. On est rentré un petit peu plus tard. On va rentrer un petit peu plus tard que les autres. Pardon, Leclerc et tout ça sont déjà rentrés. On va voir où ça va ressortir. Vraiment, on a un rythme ouf. Les gars, pour le moment... On joue la win, c'est quand même incroyable pour le moment. Franchement, là, entre Bakou et aujourd'hui, vraiment, là, pour le moment, c'est des bonnes sensations. Let's go, les gars, faut que ça continue comme ça. Et qui sait, peut-être, hein, on peut revenir dans le championnat. Bon, j'y crois pas, on est quand même assez loin de Verstappen. Mais là, c'est une bonne vibe. Là, pour le moment, c'est une bonne pente ascendante. Let's go. On est bien, on est tranquille. Mais bon, c'est pas fini, hein. Il reste encore un peu plus de 16 tours. Et en haut, on ressort, oula, attention, là, Charles Leclerc. Ouh, ça va être limite. Ouh, ça va être limite. On va ressortir de justesse. Et oui, on va ressortir de justesse devant. On l'a bien fait. Là, c'était le tour parfait pour rentrer. Et attention, parce que là, forcément, on a les pneus froids un petit peu.
Ça va être compliqué. Et oui, regardez, Charles Leclerc, forcément, il est plus rapide que moi. Il a les pneus chauds, il est rentré à la fin du 16e, si je dis pas de bêtises. Nous, à la fin du 18e. Donc forcément, regardez le grip, forcément. Là, allez, les pneus, là, il faut vite que ça chauffe. Allez. Attention, là, Leclerc, il va avoir le DRS. Il va tenter par l'exté de passer. On va freiner un petit peu plus tard. Ça va rester, attention, on est un petit peu sorti de la piste. Là, c'était limite. À mon avis, Charles Leclerc va le faire savoir à la radio. Allez les gars, attention là, oh là, c'est chaud, mais c'est bon, là on voit les pneus commencent vraiment à être en température, il arrive plus trop. Ouais, on a un meilleur grip, on arrive à avoir le grip qu'il faut. Mais attention, là il va avoir deux zones de DRS, une longue ligne droite. Lewis Hamilton il est un petit peu loin, donc lui on peut l'oublier sur cette bataille. À mon avis, il reviendra pas, hein, forcément. Et attention là, Charles Leclerc, non, il va pas plonger, j'avais un petit peu peur. Allez, attention, le mur des champions, non, dommage, il veut pas se le manger, c'est un petit peu dommage. Et ouais, Hamilton et Verstappen sont un petit peu loin. Non, c'est bon, on est resté devant, ça c'est cool. Et pourquoi je vois des drapeaux verts agités? Aïe, il a un drapeau vert. Oui, drapeau jaune, c'est Verstappen. Aïe, Verstappen, double abandon. Oh, coup terrible pour le leader. Deuxième abandon d'affilée pour Max Verstappen. Aïe, entre Bakou, la grosse erreur de Bakou, et là, et la casse moteur, ça y est, le moteur Honda aussi qui lâche. Ah là là, la fiabilité, deuxième abandon pour le leader. Et les gars, nous on est premiers. On est en train de marquer 52 points sur Verstappen pour le moment. On est en train de marquer 52 points sur lui. Et ce que ça veut dire, on revient fort quand même au championnat. Alors je dis pas qu'on est à 5 points. Je crois qu'on sera à une quarantaine de points encore de Max si ça en reste là. Mais les gars, au lieu de 90, on passe à 40 environ, je sais pas exactement. C'est pas mal là, coup dur pour Max Verstappen. S'il a comme ça, même la saison dernière, hein, il avait une grosse phase entre les erreurs de stratégie à Bakou, au Canada. Il s'était raté en stratégie, il avait abandonné à Silverstone, et là c'est un peu la même chose. Bon, là c'est un petit peu différent. Erreur de stratégie au Canada, grosse erreur à Bakou, alors que ça donnait à Silverstone. Donc non, là, qu'est-ce que je dis, grosse erreur? Mais qu'est-ce que je dis? Non, c'est casse-moteur au Canada. Romain réfléchit, et grosse erreur à Bakou. Donc imaginez, hein, Silverstone il abandonne ou il a un truc. Ça serait incroyable. Du coup, les gars, on va faire un petit topo de cette course. Du coup, on avait vu premier, deuxième, Charles Leclerc, Lewis Hamilton et George Russell P3 et P4, Alexander Albon P5. Incroyable pour le moment, Albon. Par contre, les AlphaTauri, on les voit plus du tout. Hein. Clairement, là, ça se voit que c'était un petit peu chanceux d'être là. Et Carlos Sainz 6ème, lui, il est bien remonté quand même. Il est bien remonté, Carlos Sainz, forcément. Il a une des meilleures voitures. Il a fait une stratégie en arrêt, donc il a un petit peu augmenté. On a les deux Alpines dans les points, donc Esteban Ocon aussi qui est légèrement remonté. Lance Stroll, ok, Lance Stroll 9ème et Guan Yu Zhou du coup 10ème les gars. Ouais, 10ème, bah voilà, la stratégie qui marche pas, c'est dommage parce qu'il partait super bien. Guan Yu Zhou, il était P4 si je dis pas de bêtises. Allez hop, peut-être, non, il va pas passer sur Lance Stroll. On va voir un petit peu ce que ça va donner sur la ligne droite. Mais il partait P4 et Pierre Gasly P5. Si je dis pas de bêtises, oui c'était ça, et au final avec leur stratégie complètement mauvaise, hein, parce que deux arrêts, bah voilà, ils sont P10, P11, c'est dommage pour eux, et dommage pour moi aussi, parce que bah voilà, Guan Yu Zhou P4 ou P3, bah pour le constructeur c'est toujours ça. On va voir, est-ce que Guan Yu qui va... Non, il va pas passer, il passera pas, hein, clairement l'Aston Martin qui a un peu de rythme quand même, Lance Stroll dans les points. Il faut quand même le souligner, mais par contre ouais, les AlphaTauri, du coup on les voit plus, hein, Yuki Tsunoda est que 13ème, hein. Il est que 13ème, donc ça montre que, ben voilà, pardon pour le micro, ça montre que même avec Sainz et Perez qui sont hors des points, parce que c'est un peu grâce à eux que l'AlphaTauri étaient si haut, ils n'ont pas le rythme pour le moment, ils ont clairement pas le rythme, et même Perez, ça n'a pas marché pour le moment sa stratégie, hein. Ça n'a pas marché parce qu'il n'a pas eu de safety car, donc clairement là ils sont complètement ratés ceux qui ont fait deux arrêts. Je comprends pas que Red Bull ait fait la même stratégie que l'an dernier. Je comprends pas, ils ont bien avec Verstappen que ça n'a pas marché, donc je comprends pas. Et du coup, Mick Schumacher, Latifi, Bottas, Vettel et Schwarzman qui complètent ces 19 pilotes, vu que Max Verstappen a abandonné. C'est dur, hein, c'est dur pour eux. Chaque course, les gars, ils sont en fond de grille, pardon. C'est dommage, surtout pour l'Alfa Romeo, je dirais, parce qu'elle marchait bien en début de carrière, et là, elle s'est dégringolée, on n'arrive même plus... Allez voir dans les points, c'est quand même assez rare. Et nous, les gars, on déroule. Hein. On déroule. Hein. Pour le moment, on est à 4 secondes 9 de Charles Leclerc. Clairement, là, on a un rythme d'enfer. Et regardez, 30e tour. On revient quand même sur le fond de grille. Et nous, on est premier, meilleur point, 6 secondes. Meilleur tour, pardon. On a le point du meilleur tour. Charles Leclerc, deuxième à 6 secondes 7. Hamilton, il est à 10 secondes.
Je vois pas ce qui peut nous arriver, à part un problème moteur, j'espère. Ah non, non, pas de problème moteur, non, 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 ça y est. Non, 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 on n'aura pas de problème moteur, les gars. Regardez, on arrive déjà à la fin de ce Grand Prix. On est à 10 secondes de Charles Leclerc. On avait un rythme incroyable. Aujourd'hui, vraiment le setup incroyable. La voiture de ouf. Merci Latifi de laisser passer la star. Merci beaucoup. Oh là là, incroyable. Vraiment, on avait un rythme d'enfer aujourd'hui. Vraiment, on était injouable. Je vous le dis, on était injouable. Pneu hard, pneu médium, on était injouable. On avait fumé tout le monde. Et du coup, les gars, nouvelle victoire aujourd'hui. Au Canada, deuxième victoire d'affilée, ça fait du bien après ce début de saison très compliqué, et qui sait, peut-être on peut se remettre à croire au titre. La victoire ici au Canada lui revient grâce à un pilotage formidable et un soutien infaillible de son équipe. Jacques Villeneuve, selon vous, comment sont-ils parvenus à se distinguer aujourd'hui? Je pense que leur gestion intelligente des pneus sur le circuit et un pilotage en douceur ont été la clé de la victoire aujourd'hui. Grâce à cette stratégie, ils ont su tirer le maximum de leurs pneumatiques de bout en bout. Voici les pilotes qui s'avancent vers le podium. Il est temps pour McLaren de récupérer son trophée. Chapeau bas à toute l'équipe pour cette superbe performance. Bon les gars, je suis content. Franchement, je suis content, je vais pas vous mentir. Victoire du coup avec le meilleur point. 52 points de reprise sur Verstappen, les gars. C'est quand même énorme en 2 courses. On s'en rend pas compte. La double abandon pour le leader. Là, c'est un coup terrible. Vraiment, là, c'est le scénario limite au Lidou. Oula, non, on va pas dire des mots compliqués, les gars, mais c'est un scénario fantastique ce qui est en train de se passer. Clairement, je pensais pas que ça allait arriver un scénario comme ça. C'est terrible pour Verstappen, mais ça permet à moi, à Charles Leclerc peut-être, on va voir au classement, de revenir fur et à mesure sur le néerlandais. Du coup, voilà, Charles Leclerc P2, les deux Mercedes P3, P4, vraiment excellent, hein, un week-end pour eux, ça fait du bien. C'est vrai que c'est un début de saison compliqué. Carlos Sainz P5, belle remontée, même Albon, 6ème. On retrouve les deux Alpines P7 et P8, et du coup Gasly Guan Yu Zhou qui arrive quand même à marquer 2 et 1 point. C'est dommage, hein, ils étaient bien positionnés, mais la stratégie est très très mauvaise. Voilà, 2 arrêts les gars au Canada, c'est pas bon. À part s'il a une safety car, et encore, ça peut peut-être te sauver. Mais voilà, même regardez, hein, Perez il finit 11ème avec la meilleure voiture. Donc voilà, il n'y a pas eu de safety car, rien du tout. Et du coup les gars, regardez, voilà ce qui me semblait au classement. On a 38 points de retard sur Verstappen, les gars, en Espagne. On était à, je crois, 90 points, si je dis pas de bêtises. Là les gars, 52. C'est énorme, franchement c'est énorme là, Verstappen, ça doit être dur dans sa tête, il était super bien, il avait 2 courses d'avance, mais c'est 2 courses d'avance. Bon, il a encore une course d'avance hein, sur Leclerc et moi, et même Perez, hein, etc., etc. Mais je veux dire, c'est terrible parce qu'il était tranquille le bougre, et là le mec, oh là là, il doit être dégoûté. Mais tant mieux les gars, ça peut remettre un peu de suspense dans ce championnat. Qui sait, peut-être Silverstone, il n'a pas trop de chance dans ces courses-là, peut-être qu'il va encore avoir un abandon, et là les gars, tout est relancé. Et ça serait incroyable, et Guan Yu Zhou, les gars, il table à la 12e position. Franchement, c'est pas normal, hein. C'est pas normal, hein. Il a que 18 points. Ouais, ça, encore en qualif, il me fout droit, hein. Il a pas de soucis, mais alors en course, je lui mine de mine. C'est un truc de ouf. Les seules fois où il a fini devant, c'est quand j'ai abandonné. Donc bon, ça montre que je suis encore le patron de cette équipe. Du coup, constructeur, Red Bull, toujours premier, mais là, coup fatal. Hein. Là, sur Ferrari, 35 points. Nous, on est à 109 points, donc bon, on est encore un petit peu loin, mais on a creusé un petit peu l'écart. Sur Alpine, on est à 20 points. Donc ça, c'est cool. Mercedes P5. C'est rare, hein, vraiment dans une carrière, avoir Mercedes P5, vraiment Mercedes, là ils font P3, P4, donc ça va revenir, hein, je me fais pas de soucis pour eux, mais c'est vrai que c'est quand même assez triste, hein, cette saison pour eux, c'est très compliqué. En tout cas les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu, comme toujours, c'était un plaisir de vous la commenter, on se retrouve pour le prochain épisode, c'était Romain, prenez soin de vous les potes, salut.